Bienvenue à tous à l'Église Destinée. Nous allons entrer maintenant dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les suspendre, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, Jésus.
Jésus, toi le centre de toute chose, du début jusqu'à la fin, et depuis toujours et pour toujours, toi Jésus. Jésus, Jésus, toi le centre de toute chose. Jésus, toi le centre de toute chose. Du début jusqu'à la fin, et depuis toujours et pour toujours, toi Jésus. Jésus, rien ne compte autant. Non, rien n'est plus important. Jésus, sois le centre, Jésus. Toutes choses existent par toi, oh Jésus. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, et depuis toujours et pour toujours, toi Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, et depuis toujours et pour toujours, toi Jésus. Jésus, rien ne compte autant. Non, rien n'est plus important. Sois le centre, Jésus. Toutes choses existent par toi, oh Jésus. Jusqu'à la fin, et depuis toujours et pour toujours, toi Jésus. Jésus. Bienvenue à toutes et à tous. Je prie que le Saint-Esprit vous touche et vous remplisse de sa paix, de sa joie. Là où vous êtes, derrière votre écran, merci de me recevoir, en tout cas chez vous. Et je remercie par la même occasion
le groupe de louanges, nous avoir conduits dans sa présence. Tout d'abord, j'aimerais aussi vous encourager dans ces temps difficiles à plus que jamais regarder à Jésus. Le thème que j'ai à cœur de vous partager s'intitule « Retrouver la joie ». Retrouver la joie. Et on ne peut pas, vous allez voir, retrouver la joie sans s'attacher pleinement à Jésus-Christ, notre Seigneur. Je parle de la joie dans le cœur parce que parfois, la bouche peut sourire, mais le cœur peut être attristé. Et le message va être court aujourd'hui, puisque j'aimerais prendre un temps ensuite de prière, un temps où j'aimerais vous encourager à juste écouter Dieu dans votre cœur, à laisser le Saint-Esprit venir agir dans vos vies juste après ce court message. Tout d'abord, dans Néhémie maintenant, chapitre 8, verset 10, il est écrit « Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » C'est un verset ici très connu, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et je crois que plus que jamais, dans ces temps-ci, on a besoin de la force de Dieu. Mais en lisant ce verset, on peut voir qu'on ne peut pas être fort en réalité sans avoir la joie de Dieu. Et parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on demande à Dieu la force, mais on veut la force sans la joie, alors que la joie de l'Éternel est notre force. Quelque part, cela signifie que la mesure de la joie de Dieu va dépendre la mesure de notre force. C'est comme s'il y a une proportionnalité, si je puis dire, entre la mesure de la joie de Dieu et la mesure de la force que Dieu veut nous donner. Cette force, bien sûr, intérieure dans notre esprit pour faire la différence. Donc, pour trouver la force, cette force qui nous permet de traverser les défis, de traverser les saisons, de demeurer ferme en lui, de persévérer, il nous faut donc trouver la joie. Il nous faut donc recevoir la joie de Dieu. Comprenons bien donc que la joie est une clé pour être fortifié dans notre être intérieur par la foi en Jésus-Christ. Parce que oui, on a besoin de foi pour être fortifié. Je ne parle pas d'une joie qui dépend juste des circonstances, des bons moments, lorsqu'il y a une bénédiction qui arrive, et gloire à Dieu pour cela. Mais je parle d'une joie qui réellement est intérieure, qui, malgré les moments, les circonstances difficiles, est là. Cette joie-là que Dieu désire nous donner. Un cœur joyeux, malgré parfois l'adversité intense. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 16, il est écrit « Soyez toujours dans la joie. » Waouh! Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. 3 versets juste incroyables. Juste le premier, « Soyez toujours dans la joie », c'est déjà un verset qui, en tout cas moi personnellement, me challenge. Parce que c'est écrit ici, soyez toujours dans la joie. Pas juste quand les saisons sont bonnes, ou soyez toujours dans la joie, vous qui êtes toujours positif, soyez toujours dans la joie, vous qui êtes exubérant, pas du tout. C'est soyez toujours dans la joie, peu importe les saisons, peu importe ta personnalité. Et je crois que Dieu veut te donner une mesure de joie pour te fortifier dans ton être intérieur, et te permettre de persévérer et de voir sa main agir dans ta vie et au travers des situations, ou de la situation, du défi que tu fais face, auquel tu fais face en ce moment. Jésus lui-même avait besoin de la joie pour affronter l'épreuve de la croix. La Bible dit dans Hébreux 12, 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais
il siège à la droite du trône de Dieu. Waouh! Gardons les yeux fixés sur Jésus, ça signifie, considérons ce que Jésus a traversé, comment il a traversé. Comment il a traversé l'épreuve de la croix, de la passion, comme on dit également. La Bible dit, parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Il n'a pas pris plaisir à mourir sur la croix, il a dû endurer cette souffrance. Mais qu'est-ce qui lui a donné la force d'endurer? C'est parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. Et je prie qu'au travers de ce message, vous puissiez voir la joie que Dieu désire raviver, ranimer, stimuler, augmenter, ou vous puissiez tout simplement la retrouver, peut-être pour ceux qui ont perdu leur joie. C'est le cœur de Dieu, parce que Dieu veut nous permettre de voir la joie qui sont réservées aux enfants de Dieu, la joie de ceux qui croient en Jésus-Christ, la joie de ceux qui sont les héritiers du salut. D'ailleurs, vous savez, dans les psaumes, alors que le roi David traverse un moment difficile de sa vie, il va dire dans le psaume 51, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Je crois que c'est ce que Dieu veut, que tu puisses, dans ta marche avec Jésus, dans ta vie chrétienne, retrouver si quelque part tu l'as perdu ou que ça s'est réduit à cause des défis, des déceptions, peu importe quel type de déception, mais que tu puisses retrouver la joie de ton salut en Jésus-Christ, retrouver la joie dans ta relation avec Dieu. Donc ma question c'est, comment donc faire pour retrouver la joie dans notre relation avec Dieu? Et pour ça, on va voir quelques points qui, j'espère, vont réellement vous bénir et vous donner envie, vous mettre en appétit d'aller rechercher cette joie. Peut-être que si je te dis sur 10, quelle est ta note de joie en Jésus-Christ réellement? Quelle est la joie par rapport au salut que Dieu te donne? Si tu me dis c'est 7, c'est bien, mais tu peux encore progresser. Si tu me dis c'est 2, 3, 4, eh ben je prie que Dieu puisse augmenter cette joie dans ton cœur. Le premier point pour répondre à cette question, comment retrouver la joie dans notre relation avec Dieu, c'est démêle-toi des blessures des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai entendu dire souvent que quelqu'un de blessé blesse les autres. Et quand on est nous-mêmes blessés, on peut blesser les autres. Quand on est nous-mêmes en colère, on peut mal répondre avec une attitude irritée à notre épouse, à nos enfants. Enfin bref, il nous faut comprendre que souvent dans la vie, les difficultés que nous traversons sont parfois les conséquences des blessures des autres. Les injustices parfois qu'on peut traverser ou que parfois on peut blesser nous-mêmes les autres, je me rends compte que c'est comme s'il y a des blessures qui sont entremêlées. Quelqu'un vraiment qui était blessé dans ton passé t'a blessé, et du coup ta blessure d'aujourd'hui, si elle n'est pas encore guérie, peut être entremêlée à sa blessure à lui. Et cette peine, cette souffrance peut venir voler ou bloquer notre joie. Alors, j'aimerais t'encourager à réaliser qu'il est bon pour nous de comprendre que nous pouvons et nous devons, en tout cas c'est un conseil que moi j'essaie d'appliquer pour moi-même, être responsable de notre propre joie. Je ne peux pas dire à mon épouse Sandrine, écoute, je ne suis pas joyeux à cause de toi ou à mes enfants, c'est à cause de vous. Peu importe les situations, je me rends compte que je suis responsable de ramener la joie dans mon cœur et de garder cette joie. C'est important de comprendre que être blessé, c'est inévitable. Mais rester blessé, c'est un choix. Et il est bon pour nous donc de comprendre cela, qu'avec la grâce de Dieu, il est possible de revenir à la joie, de retrouver la joie. Pour ça, de dire, je choisis, moi, de vivre une vie qui réellement demeure dans la joie de Christ par la foi que j'ai avec Jésus-Christ. Par exemple, quand quelqu'un vous blesse, la Bible nous donne des armes. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 10,
10:4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses, qui rend capable de renverser les blessures, si tu préfères, les pensées qui blessent, les circonstances ou les actes qui ont blessé, les armes de Dieu. Par exemple, quand quelqu'un nous blesse, le pardon est une arme puissante pour ne pas laisser la rancœur, la haine prendre place. Parce que le risque, c'est que si nous n'utilisons pas les armes de Dieu, nous risquons d'utiliser les armes du diable. La rancœur, la colère, notre propre justice, et qui peut nous soulager pendant un moment, mais qui ne nous guérit pas vraiment. Et il nous faut donc chercher à comprendre les armes de Dieu qui sont le pardon, la bénédiction, parfois la confrontation, et parfois tu cherches à contribuer à la paix, mais c'est pas possible, mais tu sais aussi que tu pardonnes, mais tu te coupes d'une relation toxique qui te fait mal, parce que tu as besoin, toi, d'être responsable aussi de ta joie en disant non, là, c'est peut-être trop, donc tu te positionnes des armes qui sont conduites par la paix de Dieu lui-même. C'est important. Le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie. Donc la paix et la joie sont aussi des partenaires lorsque on désire de dire Seigneur, je veux maintenant réagir de manière juste pour que mon cœur puisse retrouver la joie, pour que je puisse retrouver la joie intérieure. Je vais être responsable de ma joie et ne pas laisser les blessures de quelqu'un continuer à me blesser constamment et essayer de démêler parfois comme un sac de nœuds où il faut non, si lui ou elle il n'est pas bien, que lui ou elle est chargé et l'atmosphère qu'il dégage vraiment est pesant, non, je veux juste aimer, pardonner, mais aussi savoir comment faire pour être sage et me protéger, car je veux retrouver la joie de mon salut. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'espère va t'aider également, c'est discerne les bénéfices cachés dans tes peines. Il y a dans l'adversité, dans nos peines, en réalité des choses bonnes que nous devons découvrir. Parfois, dans les difficultés, on a tous malheureusement tendance, moi également, si on ne fait pas attention, à surévaluer le négatif. J'ai entendu le témoignage d'un sportif qui fait du football américain qui a été rejeté dans son enfance quand son petit frère est arrivé. Son papa les a abandonnés. Sa maman est tombée dans l'addiction de la drogue. Et du coup, il a dû travailler pour payer ses études, obtenir une bourse, s'occuper de son petit frère et devenir un sportif professionnel. C'était compliqué. Mais lorsqu'il parlait de sa vie, la manière dont il racontait, il dit, mais ces choses-là m'ont rendu plus forte. Ces choses-là m'ont appris à me surpasser, à me discipliner. Et à cause de ces difficultés, je suis aussi devenu ce que je suis. Et là, je me suis dit, waouh, il a trouvé dans ses peines réellement un bénéfice caché qui était là. Il est devenu un champion malgré les peines. Et quand il raconte son histoire, la narration de son propre histoire, il met en évidence ce que cela a permis de devenir, ce que ça fait de lui comme personne meilleure, si je puis dire. Et j'aimerais t'inviter à challenger le script de ton histoire, à changer peut-être ta perception de ton histoire. Jacques, l'apôtre, va dire dans Jacques 1 au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Waouh! Je vous avoue que je ne me réjouis pas de manière complète à chaque fois que je passe par une épreuve, mais je crois que c'est en lien avec ce point. Jacques veut nous dire que les épreuves peuvent produire aussi de bonnes choses et qu'il nous faut discerner les uns les autres pour retrouver le chemin de la joie, les bonnes choses qui sont parfois cachées dans nos épreuves et pour nous permettre, comme ce témoignage de ce footballeur américain, d'écrire différemment notre histoire, de changer la perception de notre propre histoire, de changer la narration de notre propre histoire. J'aime dire
on ne peut peut-être pas changer, bien sûr, les circonstances que nous avons traversées, mais on peut changer ce que l'on croit ou l'on a cru à propos de nos circonstances. Dans Matthieu 3, verset 2, la Bible dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et il est bon de se rappeler que le mot repentir, c'est le mot grec métanoïa, qui signifie pas être attristé, faire pitié, mais ça signifie change ta manière de penser, change ta manière de croire pour changer ta manière de percevoir, parce que le royaume de Dieu est pas loin de toi, il est juste à tes côtés. Et une des manières de pouvoir y accéder, c'est de changer notre manière de penser pour pouvoir le voir et bénéficier de tous les avantages de ce royaume qui consiste en la justice, la paix et la joie. Ça signifie que la joie de Dieu n'est pas très loin de toi. Elle demande juste que tu puisses te tourner vers Christ et lui demander l'aide au Saint-Esprit de discerner les bénéfices dans tes difficultés. Troisième point, ne te laisse pas affecter par les attitudes légalistes. Je les appelle les chercheurs de fautes. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours en train de blâmer lorsque tu fais pas, de trouver ou de pointer du doigt tes erreurs et d'accuser constamment. Une attitude légaliste, c'est réellement une attitude qui vole la joie en réalité. L'apôtre Paul a écrit une épître incroyable qui s'appelle Galates, où il parle aux légalistes, et à un moment donné, dans Galates 4,15, il va dire « Mais où est donc l'expression de votre bonheur ?» Il dit, le légaliste, pour moi, il y a plusieurs définitions qu'on pourrait donner, mais c'est lorsque les règles et les rites remplacent la relation avec Jésus. C'est comme si tu te lèves le matin et tu étais bousculé, tu passes une mauvaise nuit et tu n'as pas eu le temps de prier une demi-heure, 10 minutes, un quart d'heure, une heure comme tu veux. Et là, tu te sens coupable parce que tu te dis « Oh, j'aurais dû faire ça, mais Dieu ne me sourit pas aujourd'hui parce que ce matin, je ne me suis pas levé avec la prière. » Et tu te dis donc, peut-être que Dieu n'est pas content avec moi. Et sans nous en rendre compte, on met plus notre confiance dans le rite de notre pratique religieuse qu'en Dieu lui-même. Jésus te sourit, mon frère et ma sœur. Si tu gardes la foi en Jésus-Christ, Jésus te sourit, même lorsque tu échoues dans tes efforts. Le légalisme vient enlever la joie que nous apporte sa grâce et vient nous enlever, vient voler la joie de la grâce. Que quelqu'un dit, mais moi, je suis proche de Dieu parce que je prie 4 heures par jour. Ouais, peut-être que tu as du temps, mais écoute, ça ne fait pas toi quelqu'un de meilleur. Et ça peut donner parfois même un côté supérieur. Non, pas du tout. Ce qui nous rend légitimes en tant que chrétiens, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est lui qui fait la différence. Donc fais attention de ne pas laisser des attitudes légalistes, peut-être d'autres envers toi, ou parfois nous-mêmes envers nous-mêmes, ou nous-mêmes envers les autres, venir voler la joie. Mais plus que jamais, regarde où est l'expression de ton bonheur et cherche à retrouver la joie dans cette relation avec Jésus-Christ. Peut-être il faut parfois juste équilibrer le travail avec l'amusement. Il faut équilibrer le sérieux qu'il faut mettre au travail avec aussi le repos et juste des moments de fun. C'est important. 4e point, pour nous encourager à retrouver la joie dans la foi avec Jésus-Christ, c'est réévaluer la valeur de tes activités. C'est en lien aussi avec le précédent. Ce que je fais pour Dieu peut prendre plus de place que Dieu lui-même dans mon cœur. Et là, il nous faut faire attention. L'apôtre Paul a écrit là aussi une épître incroyable avec l'épître des Philippiens. C'est l'épître de joie où il répète constamment, lui qui est en prison, il dit toujours « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors qu'il est en prison, qu'il va mourir. Mais dans Philippiens 3,7, il dit « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère, de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin
de gagner Christ. Paul ici dit, avant je servais le Seigneur avec une discipline de fer, dans les œuvres à fond, et je me suis rendu compte que je me vantais de ça, et j'ai réévalué quelque part le service que j'offrais à Dieu, parce que je me rends compte que le plus important, c'est de connaître Christ, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il a réévalué, il a compris que ce n'est pas les sacrifices qu'il faisait pour Jésus qui étaient le plus important, mais c'est de connaître Jésus lui-même qui était le plus important. Parce qu'il est écrit aussi dans les Écritures, je préfère la connaissance de Dieu au sacrifice. 5e point qui peut t'aider, réoriente tes ambitions en Jésus-Christ. Nous avons tous une destinée, un appel incroyable, je le crois, de la part de Dieu, qui nous invite à vivre la vie qu'il a prévue pour nous. Mais parfois, on veut tellement atteindre le but de tel objectif qu'on s'est fixé, même en Jésus-Christ, qu'on n'apprécie pas le voyage. Et la Bible dit dans 1 Timothée 6, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. C'est-à-dire, oui, la piété, c'est bien, mais il faut savoir se contenter. Paul dira dans Philippiens 3:10, connaître Christ et la puissance de résurrection. Voilà ce qui m'importe. Il a réévalué ses ambitions qu'il avait dans le cadre de son ministère. Il a vu qu'il y avait tellement de défis et de contraintes et qui amenaient des déceptions, qu'il a réévalué ses ambitions pour ne pas perdre la joie de la relation qu'il avait avec Jésus-Christ. Il a dit, mais j'ai compris que mon ambition maintenant, c'est de gagner Christ, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je me contente surtout, voilà mon ambition, c'est de me contenter de le connaître, peu importe les saisons et c'est ça que je cherche. C'est magnifique. 6e point, pour nous aider à retrouver le chemin de la joie, c'est recentre tes motivations. Alors tu peux me dire, mais quelle différence entre l'ambition et les motivations? J'essaierai de te répondre peut-être par juste cette phrase. Je suis motivé pour faire du sport, mais je n'ai pas l'ambition de devenir un champion. Par exemple. Je suis motivé pour faire du sport, mais je n'ai pas l'ambition. Donc l'ambition, c'est que tu revois les objectifs que tu veux atteindre. Mais les motivations, ça parle de ce qui te pousse réellement à l'action. Des intentions, des raisons plutôt que te poussent à l'action. Et je veux t'encourager à comprendre que recentrer ces motivations, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va nous éviter bien des déceptions lorsque les choses ne se déroulent pas comme on le souhaitait. C'est souvent, lorsqu'on est déçu, c'est parce que les motivations qu'on avait en mettant en place des choses et en mettant en place des attentes qui ne se sont pas réalisées. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Dernièrement, quelqu'un venait me voir et me disait, mais Steve, est-ce que ça ne te déçoit pas que tu t'es investi parfois dans telle vie ou dans telle vie et que quelque part, parfois, ces gens-là, au lieu de manifester de la gratitude, aujourd'hui t'ont tourné le dos? Je dis, écoute, oui, humainement, c'est dur et c'est dommage parfois, mais je fais d'abord ces choses-là comme pour le Seigneur. J'ai fait d'abord ces choses-là comme pour le Seigneur. Je le fais pour le Seigneur et j'ai fait de bon cœur. Peut-être qu'il n'y a pas humainement la reconnaissance, mais je l'ai fait d'abord de ma motivation pour le Seigneur. Parce que plus nos motivations sont tournées vers Jésus, plus nous serons protégés de la déception et nous préserverons réellement la joie de Dieu dans nos cœurs qui fera notre force. Dernier point pour retrouver la joie. Enlève le focus de toi-même. Il est bon pour nous d'être plus christocentrique que égocentrique en général. Et pour ça, j'aimerais t'encourager à enlever le focus de toi-même en utilisant ton talent, tes talents ou celui que tu es pour bénir les autres, par exemple. La Bible dit dans Actes 20, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc j'aimerais t'encourager à comprendre cela.
c'est lorsqu'on se donne et lorsqu'on met nos talents à disposition des autres et qu'on bénit les autres avec qui on est ou ce qu'on peut faire. C'est souvent, ça produit aussi de la joie en nous. Et ça nous permet de retrouver la joie. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'aide. On a vu ici 7 points. J'espère qu'ils sont assez simples et très pragmatiques. Vous pouvez bien sûr les revoir. Mais mon cœur était de vous partager la parole de Dieu pour nous encourager les uns les autres à retrouver la joie dans notre relation avec Jésus-Christ. Peu importe la mesure de joie que tu te donnes, 1 sur 10. Parce qu'on a vu ensemble que la joie de l'Éternel, la joie de Christ est notre force. Donc pour être fortifié, il nous faut recevoir sa joie. Je me suis rendu compte que les gens les plus joyeux sont ceux qui ont triomphé de grandes peines. Et ces grandes peines-là, sur le coup, c'était dur et pas facile. Mais une fois qu'ils ont traversé avec la force et la joie de Dieu, alors ils ont une joie qui dépend de leur relation avec Dieu, plus qui dépend des circonstances. Amen. J'espère que ce message, en tout cas, vous bénit. Oui, la joie est une clé pour notre force, mais j'aimerais vous dire également que la joie est une clé pour notre santé. Et je vous le disais en commençant ce message, j'aimerais surtout prendre quelques minutes pour prier pour vous et prier avec vous. Pour ça, juste m'asseoir et demander au Saint-Esprit de vous remplir de sa présence, demander au Saint-Esprit de vous saturer de sa présence. Parce que la joie est surpuissante. La joie non seulement nous fortifie intérieurement, mais la Bible dit dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un bon remède. Ça parle ici un bon remède pour le corps. La joie, la puissance de non seulement venir nous fortifier intérieurement, nous restaurer les cœurs brisés, également aussi guérir le corps. C'est un bon remède. C'est même scientifiquement prouvé que beaucoup de personnes ont des maladies même physiques ou ont des problèmes liés à la dépression à cause d'un manque de joie. Et mon frère, ma sœur, je priais pour que la joie de l'Éternel soit ta force et que ce remède pour l'esprit, l'âme et le corps soit ta portion. Père, maintenant, je te prie pour mes frères et mes sœurs et chaque personne qui regarde ce message. Je prends un temps, Saint-Esprit, pour te demander de les saturer de ta présence là où ils sont. Tu sais, chez toi, que tu sois debout, assis, à genoux, comme tu veux. Je prie surtout que tu puisses te focaliser pendant ce temps de prière avec cette musique instrumentale derrière, à laisser Dieu venir te toucher. Laissez le Saint-Esprit venir te remplir, te laver si tu en as besoin, te réparer si tu en as besoin, te consoler si tu en as besoin, parce qu'il est le consolateur. Et il désire te rendre la joie. Il est écrit dans le psaume 94, 19, « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Saint-Esprit, je te prie, là où mes frères et sœurs sont, sature-les de ta présence, ta merveilleuse paix et de ta joie. Peut-être que vous pouvez prier les uns pour les autres, vous êtes en famille ou entre amis. Esprit de Dieu, viens, sature, guéris, libère, restaure, dans le nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, console.
Et je vous encourage chez vous, en ce moment, à parler dans votre cœur avec Dieu ou à voix haute comme vous le souhaitez. Et à vous attendre à lui, qu'il puisse pleinement vous ressourcer. Et que ce moment de culte, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est un moment de ressources. Où Dieu lui-même, là où vous êtes, par sa présence, vient briser le joug de l'ennemi. Tout joug qui n'est pas de Dieu, tout fardeau lourd, pesant, oppressant, soit ôté de vos épaules, dans le nom de Jésus-Christ. Touche. Esprit de révélation et de sagesse qui nous révèle Jésus-Christ, notre Sauveur, sur la portion de tous ceux et celles qui écoutent. Que dans leur cœur, il y ait, Seigneur, des paroles de connaissance, d'encouragement, de guérison. Viens, Saint-Esprit. Sagesse, discernement, manifeste où tes dons au milieu d'eux. Touche, Esprit de Dieu. Ta joie vient guérir les peines. puissent voir que leur potentiel en toi les rend capables de retourner vers ta joie.
dit dans Proverbe 15:15, tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais un cœur joyeux est un festin continuel. Waouh! Imbibe nos cœurs de ta présence. Imbibe nos cœurs de ta joie. Oui, Saint-Esprit, touche. Être rempli de ta présence, c'est rempli de joie, comme il est écrit dans Acte 13, au verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Fais couler ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Grâce à ce que Jésus a accompli, nous recevons l'abondance de ta grâce et le don de ta justice. Que l'atmosphère du ciel descende dans les foyers, dans les cœurs de tous ceux et celles qui écoutent ce message, qui sont là dans ce moment de prière, à recevoir de toi, Jésus. Mets ta joie dans nos cœurs, Jésus. Comme il est écrit dans le psaume 4, verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Oui, ta joie, c'est toi qui la donnes, en dépit des saisons. Viens, Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par ton esprit que tu as plané toute montagne. Viens planir toute montagne d'adversité. Se dresse sur la route de mes frères et de mes sœurs qui bloquent leur choix en toi. Viens rehausser toute vallée qui les empêche de courir la course que tu as prévue pour chacun d'eux. Saint-Esprit, touche. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Fais tomber ta pluie, ta bénédiction sur mes frères et mes sœurs. Merci. Merci Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez été touchés par sa présence. Je tiens à vous remercier d'avoir pris ce temps pour écouter ce message. Je prie que Saint-Esprit continue son œuvre en chacun d'entre vous. Que vous puissiez, oui, faire comme pour le Seigneur, puissiez plus que jamais retrouver la joie qui vous est réservée, que Jésus vous a réservée. Malgré les tempêtes de la vie, je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent. Vous avez donc la possibilité de donner des dons et des offrandes à l'église en allant sur jeveuxbénir.com, et je vous remercie. Et pour tous ceux et celles qui sont dans des difficultés en ce moment, vous avez besoin d'une percée, vous avez besoin d'une percée financière, d'une consolation de la part de Dieu par rapport à votre situation économique. Je prie que Dieu étende sa main sur vous et qu'il vous donne soit sa sagesse, qu'il ouvre une porte, je ne sais pas, lui sait, afin que vous puissiez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie avec puissance. Donc soyez bénis, merci. Si ce message vous a béni, que vous pensez qu'il peut bénir d'autres, vous encourager à retrouver la joie, n'hésitez pas à partager le lien. J'espère que vous avez aimé ce temps de prière un peu différent d'habitude. Et c'est juste un moment instrumental avec quelques versets, quelques pensées, mais je fais confiance et je crois
que le Saint-Esprit a agi derrière les écrans et qu'il est encore en train d'agir. Je dis vous dire à nouveau merci. Soyez bénis et que la faveur de Dieu vous soit multipliée.